Bonjour Pascal. Bonjour. C'est gentil, tu es venu me voir ici pour me raconter un peu tout ce que tu as dans ta tête. Oh là là. Tu en as des choses, hein? Il y a des choses à dire. Donc, tu as eu une initiative formidable, c'est pour ça que je t'ai dit de venir, Oui. pour que tu me la racontes. Oui. Donc, vas-y, lance-toi et raconte-moi tout ça. C'est d'abord une initiative liée à un lieu qui se trouve donc à Ferrières et sur une partie qui fait à peu près 5000 m², dans lequel il y a une gare, une ancienne gare, la gare de Ferrières, hein, qui desservait donc les communes aussi d'Épanne, de Maran, et qui repartait après sur Surgères. Et donc c'est un terrain tout en longueur. Et sur ce terrain-là, il y a également, alors donc c'est déjà une gare qu'on a en partie restaurée pour un petit peu faire connaître le Avec qui? côté... Parce que tu dis on, c'est qui? Moi et ma femme. D'accord. Voilà. Et puis quelques amis qui sont venus de temps en temps. Ouais. Et puis donc il y a toute une partie donc de la gare elle-même, hein, qui comporte la partie voyageurs, la partie machin, avec aussi la lampisterie. Je vais venir donc encore. il y a les anciennes voies qu'on devine, donc la rue qui passe devant. Et puis donc sur ce terrain-là, il y avait également donc un ancien dancing, Oui. qu'on appelait autrefois le plancher ou le parquet. D'accord. Voilà, qui fait à peu près 125 m². Voilà, donc c'est vraiment un lieu de nature. Et Oui. ce lieu de nature s'appelle aussi la gare aux lapins. La gare aux lapins. Voilà. Voilà. Parce que c'est. Voilà. Alors En la pleine gare aux lapins, nature, il y a les lapins pour la petite histoire, c'est vraiment que les cheminots d'autrefois donc hésitaient à prendre leur service à la tombée du jour parce qu'il y avait plein de lapins et ils risquaient de les écraser. Oh, donc, en c'est gros, gentil. la petite histoire, c'est ça, hein, par les anciens qui nous ont transmis. Donc voilà. Et puis donc dans ce parquet, on souhaite faire un lieu d'exposition pour les artistes amateurs ou professionnels. C'est formidable, Voilà. ça. Comme c'est un lieu nature aussi, on mettra des jeux à l'extérieur. On a déjà mis des jeux à l'extérieur. Pour les enfants. Pour les enfants, un terrain de pétanque et tout ça. Donc pour que en fait tout le monde que les gens aient le temps de voir l'exposition sans avoir à s'occuper des enfants. Enfin bref, tout un méli-mélo. C'est bien décidé. Et ma femme est chanteuse de jazz aussi. C'est vrai. Voilà. Ah bah je viendrai l'interviewer aussi alors. Elle est chanteuse de jazz et puis voilà. Donc sa passion mêlée à nos idées, on fait que ce lieu doit revivre. Parce qu'en fait, il y avait une compagnie, Air de Cirque, qui habitait cette ancienne gare et qui avait aussi développé avec un chapiteau et tout ça. D'accord, d'accord. Donc toi, tu as repris aussi un peu l'idée. Tout à fait. Mais toi, c'est tout à fait bénévolement que tu vas le faire. Ah bah oui. Bah oui. Enfin, on a monté une petite entreprise quand même, une auto-entreprise pour avoir toutes les normes de sécurité et tout ça, on est obligé. Et puis donc voilà, donc faire venir un maximum de personnes, que tout le monde puisse se rencontrer à un seul et même endroit. Et puis voilà, il y a d'autres idées après par la suite, peut-être créer un petit marché local le dimanche matin et des choses comme ça. C'est génial, c'est génial. Donc, voilà. Vraiment, moi, je te remercie pour tous les artistes qui galèrent, qui n'ont pas de lieu d'exposition. Alors, les lieux d'exposition, hein, c'est gratuit. Hein, pour eux, hein, ils peuvent exposer gratuitement. Je te répète, c'est... Voilà. C'est des gens qui ont du cœur et qui comprennent les artistes parce que normalement, quand tu dois exposer, tu dois payer ou tu payes cher, ou alors tu dois augmenter les prix pour pouvoir vendre tes tableaux, tout à fait, et après ça se vend pas. Et puis les artistes, voilà. Donc c'est vraiment l'artiste, la culture aussi. J'ai une amie aussi qui fait, qui a une librairie itinérante et puis qui donc sera là le jour du 23 avril. Voilà, dis-moi, le vernissage. Voilà, le 23 avril, c'est l'inauguration du lieu. L'inauguration. Voilà. Alors, redis bien à quelle heure ça commence. Alors, ça commence à 10h le matin. Qu'est-ce qu'il y aura ce jour-là? Voilà, ça commence à 10h le matin. Ça finira peut-être vers 23h le soir. Donc, il y aura 3-4 groupes de musiciens, chant et tout ça. Il y aura du théâtre aussi pour enfants. D'accord. Voilà. Il y a des activités qui seront peut-être liées aussi à l'art créatif et tout ça avec les enfants et tout ça qui seront ce jour-là.
Et il y a des exposants, donc divers et variés, qui viendront ce jour-là aussi, qui ont commencé à prendre contact avec moi. Et on est rendu à 5 exposants actuellement. Donc, voilà. Si tu veux des artistes, je t'en donne à l'appel. Ah bon? Ah ça Je suis preneur, hein, c'est pour vous. Alors là, c'est vraiment... voilà, alors c'est essentiellement pour l'instant des artistes locaux. Oui. Et donc voilà, ça leur permet d'exposer leurs œuvres pour la première fois ou pour une habitude après apprendre. Qu'est-ce que c'est gentil. Voilà, ah Pascal, vraiment, je te félicite. Non, vraiment, tu vois, on vient de se rencontrer, oui. Et puis voilà, ça passe très bien parce que tu as du cœur, parce que c'est des personnes comme ça que j'aime interviewer. Oui, bah c'est personnes gentil. qui ont des bonnes idées, qui ont du cœur et qui doivent être connues. Voilà. C'est avant tout pour nous, pour ma femme et moi, c'est avant tout la possibilité d'avoir des rencontres qui se font sur ce lieu-là. Voilà, artiste ou pas artiste. Voilà, mais au moins qu'il y ait un lieu de convivialité en même temps. Et sur ce lieu, il y a aussi des animaux. Enfin, on a un super âne qui est connu à Ferrières, hein, qui a fait le Père Noël avec moi. Il s'appelle Pedro, classique. Et puis Cannelle, une jument qui est adorable aussi. Donc voilà. Et donc, on voudrait peut-être avoir des chèvres, des poules, des choses comme ça. J'ai fait aussi Même ça, je pourrais t'en donner. on a fait aussi un lieu de permaculture. Oui. Et là, je voudrais y associer les enfants et tout ça qui plantent eux-mêmes leur production. Leur production, voilà. Leur production et tout ça. Donc, dans le futur aussi, associer peut-être la ville de Ferrières. Et l'école pour faire venir des enfants, leur proposer des classes vertes, mais que eux-mêmes organisent. Hein. Moi, je prête juste le lieu. Tu prêtes le terrain. C'est tout. D'accord. Voilà. C'est génial. Voilà, parce que j'ai aucune compétence, ni de recevoir les enfants, ni quoi que ce soit, donc je laisse ça aux professionnels. Eh bien, vraiment, Pascal, félicitations. Donc, tu t'appelles Pascal Gérard. Oui. Donc, tu rappelles encore l'adresse pour le 23 avril. Alors, pour le 23 avril, c'est au 25 rue de la Gare, à Ferrières de Nice. D'accord, on trouvera. T'inquiète pas. Et on sera là. Merci encore. Merci, Pascal. Merci beaucoup.